sont déjà en jambes, hein, ils ont fait 90 minutes de bonne facture. Je pense qu'ils n'ont pas puisé énormément dans leurs ressources quand même, parce que le match était quand même rapidement plié. Ils ont eu un adversaire qui a quand même renoncé assez rapidement. Ils ont un avantage quand même important, c'est qu'ils sont déjà à 2 matchs de compétition, ce qui n'est pas notre cas. Après, ils ont laissé un peu d'énergie quand même, à 3 jours d'un match à Reims. Donc voilà, je pense, on espère que ça va s'équilibrer. Non, il y a Ayou, il y a Valbuena, ils ont les frères Ayou même, on risque d'être confrontés à ceux-là. Donc ça fait partie, voilà, pour moi c'est déjà une armada, parce que l'année dernière on n'était pas confronté à avoir un tel potentiel offensif face à nous. Donc ça il va falloir en tenir compte, et il va falloir élever notre niveau d'exigence sur le plan défensif pour pouvoir déjà maîtriser voilà, les assauts olympiens. Comme je fais un papier sur Gignac, c'est surtout lui qui m'intéresse. Comment on peut le neutraliser? On retrouve le Gignac de classe, pas encore internationale, mais pas loin. C'est un peu gênant. C'est très gênant, ouais, c'est sûr. On a préféré un Gignac il y a 6 mois. Et je pense que voilà, quand on est capable de marquer 24 buts dans un championnat, c'est qu'on n'est pas un tocard. Après, il y avait des problèmes, il a eu ses problèmes physiques. C'est le problème aussi de perte de confiance, et on sait l'importance pour un attaquant. Et puis la difficulté aussi pour un Marseillais de jouer à Marseille. Ça a toujours été compliqué pour tous les Marseillais d'évoluer dans ce club-là, parce qu'il y a une pression peut-être encore plus exacerbée pour ces joueurs-là. Il y a une grosse attente concernant Gignac, et peut-être qu'à un moment il n'a pas su l'assimiler. Et là, je pense qu'il arrive à pleine possession de ses moyens. Physiquement, il a retrouvé un niveau de sportif de haut niveau. Donc après, avec le physique en bon état, il est logique qu'on le retrouve et qu'il retrouve son efficacité. La pression, c'est une pression très positive, hein, effectivement. Tout le monde a envie d'y être. Après, l'important, et ça va être le leitmotiv pendant ces quelques jours, c'est de trouver cet équilibre entre l'enthousiasme, l'envie de tout casser, et puis avoir le risque aussi, à travers cet excès d'enthousiasme, d'engagement, de passer à côté de notre match, de faire preuve de naïveté, parce que face à ces adversaires, si on n'a pas arrivé à trouver rapidement l'équilibre entre vouloir vraiment jouer le match, se donner à fond, et trouver l'équilibre notamment sur le plan défensif, à canaliser aussi l'armada offensive de ces Marseillais, on risque de passer une soirée difficile. Donc le maître mot, c'est trouver l'équilibre. Le seul objectif, c'est la 38e journée, d'en avoir laissé 3 derrière, peu importe. Quand on voit bien Ajaccio l'année dernière, qui a eu un début de championnat très très difficile, où à partir du mois de septembre, tout le monde les voyait déjà redescendre en Ligue 2, et puis qu'à l'arrivée, ils n'ont pas lâché, ils ont gardé une certaine cohérence dans leur façon d'aborder la deuxième partie de championnat, et c'est eux qui sont passés. Donc, et à contrario, une équipe comme Dijon qui avait attaqué d'une manière assez facile, avec plein d'enthousiasme, un jeu léché, porté vers l'offensive, et puis à l'arrivée, malheureusement ils sont redescendus. Donc ça reste le premier match du championnat. On a la chance, c'est une superbe affiche face à un adversaire prestigieux, face aux caméras de Canal+. C'est bien pour le club, c'est un peu plus compliqué pour l'équipe et le technicien, mais on a à cœur en tout cas d'y être. Alors, le gros avantage, c'est que ça te donne plus de possibilités dans un match, parce que tu as un panel plus élargi concernant ce que tu peux amener en fonction des aléas du jeu. L'autre avantage, c'est que ça permet de concerner un peu plus de monde. Et bon, quelque part, vu l'effectif relativement restreint qu'on a, la plupart des joueurs vont être plus ou moins concernés quand même, à 2-3 exceptions près, tout le monde va être là, quoi. Si on enlève les 3
néo-professionnels qu'on a avec Peugeot, avec Pereira et avec Bédénic, qui sont plus en post-formation dans un club de Ligue 1, le reste est pratiquement sur le pont.